désolée pour le retard. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce culte du dimanche matin. Dans la joie du Seigneur, et j'invite, je pense, Catherine à venir me rejoindre pour ce culte. Merci. Bien, bienvenue à tous. Même si nous ne sommes pas nombreux, lui, le Seigneur est toujours présent. Alors, on va les présenter justement à ces moments où nous pouvons lui rendre grâce et l'honorer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, eh bien tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous ressentons ta présence ici comme chez nous et nous te remercions de ta fidélité. Veuille maintenant présider ces moments, les diriger par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. 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 Bien. Eh bien, je vais vous inviter à commencer à adorer notre Seigneur, à le louer au travers du chant. Ce matin, vous savez que traditionnellement, c'est le jour des rameaux. Pour nous, c'est l'événement de la venue de Jésus. Alors, il est arrivé dans la ville d'aujourd'hui. Voilà, Geneviève va venir nous accompagner. Il est arrivé dans la ville aujourd'hui, on parle partout de cet homme, on dit qu'il guérit ceux qui viennent à lui, mais sait-on comment il se nomme? Jésus.
vais demander à Catherine de venir, de faire la lecture dans Zacharie, qui est apporté au matin. Voilà. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc cette fête des rameaux, terme utilisé littéralement pour désigner les pousses de l'arbre et symboliquement pour le rejeton du roi David, qui devait régner plus tard sur Israël avec justice. Le Messie montre que le mot « germe » était devenu un terme messianique après l'exil du peuple juif. Cette fête marque l'entrée dans la semaine sainte qui précède le dimanche de Pâques. L'événement commémoré est l'entrée de Jésus, Fils de Dieu, à Jérusalem. Arrivant de la vallée du Jourdain avec ses disciples, il fait halte dans le village de Béthanie, sous les acclamations de la foule qui se saisit de branches d'arbres, de branches de palmiers, ainsi que de leurs vêtements dont elles jonchent le sol en signe de déférence et chantent. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors quand on lit cela, on dit mais c'est merveilleux quand même cette foule qui acclame Jésus. Quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'elle n'a pas fait que l'acclamer, puisque quelques jours après, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». C'était les mêmes. Et pour nous, ça doit vraiment servir d'exemple, de référence, de penser qu'on n'est pas chrétien que le dimanche, on est chrétien tous les jours. C'est bien de crier Hosanna au plus haut des cieux, béni soit le nom du Seigneur, mais c'est bien aussi de l'appliquer tous les jours de la semaine et dans toutes les circonstances de notre vie. Nous pouvons dire Hosanna au fils de David de tout notre cœur, mais nous ne pouvons le dire de tout notre cœur que si nous le vivons. Voilà, c'est la petite exhortation que je voulais vous laisser ce matin, en première partie. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Voilà. Il faut savoir que le mot Hosanna veut dire aussi Dieu sauve. Ça veut dire cela aussi. Alors, nous allons nous rendre notre chant. Voilà, Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire. Je laisse la major pour ce chant. Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient du plus haut cieux apporter aux humains
invitons maintenant, c'est le moment de recueillement, de la prière adressée à notre Seigneur. Alors que ce soit prière de louange, d'adoration, d'intercession, selon ce que le Seigneur vous met sur le cœur, vous avez envie de dire à notre Dieu. Voilà, je laisse Catherine. Dans la prière. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom de nous avoir réunis ce matin. C'est vraiment une grâce. Dans l'époque que nous vivons, dans les événements qui se déroulent, c'est vraiment un merveilleux privilège que d'être là, avec toi, devant toi. Veuille bénir ces moments, Seigneur, et remplir de ta présence, de ton Saint-Esprit. Inspire chacune de ces prières, qu'elles soient un parfum de grand honneur devant toi. Béni sois-tu, mon Jésus. Amen. Voilà. Ce moment de prière est terminé, exceptionnellement pour laisser un peu plus de place pour le témoignage que nous aurons, mais avant ce témoignage, nous allons encore chanter un autre chant, qui honore le Seigneur. Ah, je veux bien venir nous diriger. Elle a une voix sublime pour accompagner. Surtout quand il faut monter dans les églises. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Allons à lui de tout notre cœur, de tout notre cœur. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Allons à lui de tout notre cœur. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Réjouis-toi, Dieu t'a racheté, par Jésus-Christ, le ressuscité. Réjouis-toi, Dieu t'a racheté, par Jésus-Christ, le ressuscité. Réjouis-toi, Dieu t'a racheté. Le Saint-Esprit habite en nos cœurs, sur le péché, il nous rend vainqueurs, Le Saint-Esprit habite en nos cœurs, c'est le péché qui nous rend vainqueurs. Le Saint-Esprit habite en nos cœurs. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le témoignage de l'armée du salut, de l'œuvre de l'armée du salut, exceptionnellement, qui se passe à l'Ukraine, pays en guerre, comme nous le savons. Donc, toute la place est pour ce témoignage. Alors, comme vous le voyez, c'est le drapeau ukrainien. Et sur le drapeau ukrainien, il y a un écusson. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que ça veut dire? Le ciel et le blé. Ça veut dire armée du salut. Alors, vous le lisez en ukrainien. C'est Armata Sambarei. Parce qu'il y a deux i. Donc, si vous voulez, tout dans l'ukrainien, tout ce qui termine par i a deux i, parce qu'on prononce i. Voilà. Donc maintenant, eh bien, j'espère que ça va bien fonctionner, mais on va voir ce que justement l'armée du salut, donc les postes des communautés des pays environnants de l'Ukraine, donc parce que vous savez quand même qu'en Ukraine, il y avait 9 postes d'évangélisation. On ne sait pas ce qu'il en est advenu encore, s'ils ont été bombardés, si les choses, voilà. Mais ce que l'on sait, c'est que en Pologne et en Croatie, tous les pays environnants, l'armée du salut est présente
Et si vous n'arrivez pas à lire, donc je lirai ce qui est marqué. Ah, ça va. Excusez-moi. À la frontière de l'Ukraine, l'armée du salut en Roumanie aide les milliers de personnes déplacées. At the border with Ukraine, it's a border Syria. Poste frontière de We Syrie. were here for the last weeks. We met a lot of people that were desperate. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui fuyaient la guerre et essayaient de trouver un endroit sûr. Et nous étions ici pour être avec eux, les aider, car ils avaient besoin de sentir que nous sommes avec eux et qu'ils ne sont pas seuls. Ces personnes viennent de franchir la frontière. C'est Paulina Maïté, cadette de l'armée du salut à Bucarest. Ils ont besoin d'un transport. Quelqu'un vient proposer un transport pour l'Allemagne ou l'Italie ou d'autres pays. De plus, certains volontaires viennent demander s'ils ont faim. Ou peut-être qu'ils ont besoin d'un endroit pour se reposer. Alors des fois, les salles de l'armée du salut servent à ça aussi, donc en lieu d'hébergement. Tout ce qu'il leur faut. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. La fille de cette dame âgée travaille dans un magasin. Et elle ne peut donc pas partir d'Ukraine, elle est restée là-bas pour travailler. Elle est très contrariée pour cela. Nous sommes arrivés ici ce matin, depuis Tchernivtsi, une ville qui n'est pas loin du poste frontière. Mais avant cela, nous avons séjourné dans une église à Tchernivtsi. Nous avons quitté Kiev le premier jour de cette guerre parce que nous pensions que c'était très dangereux. Nous avons donc décidé d'aller en Roumanie et après en Espagne. Notre père avait peur pour nous et il a pensé à notre sécurité. Nous sommes donc 7 personnes, 4 enfants et ma tante. Ma mère et la mère de ma tante. Un garçon qui n'a que 4 ans, il ne comprend pas ce que c'est que la guerre. Il a peur des difficultés, bruit venu du ciel. J'ai envie de pleurer parce que je ne veux pas quitter l'Ukraine. Parce que j'adore mon pays. Dans cette situation, les gens ont un grand cœur et ils cherchent quelqu'un qui puisse les aider. Je suis donc très heureuse de pouvoir faire cela. Pour ces enfants, pour cette femme et pour ces personnes, les réfugiés ukrainiens. J'ai aussi un petit enfant, donc je voulais juste être avec eux, parce que je pensais à mon petit garçon et je pensais que c'était très important d'avoir quelqu'un avec toi dans ces moments difficiles. C'est pour ça que j'ai rejoint l'armée du salut, parce que je vois l'attention qu'ils apportent aux personnes. Quand notre capitaine nous a dit nous avons besoin d'une équipe pour nous accompagner à la frontière, j'étais l'un des premiers. J'ai dit je serai là jusqu'au bout. Alors, vous voyez là, donc, vous voyez encore quelques photos. Là, donc, c'est une personne qui vient du quartier général international, puisque c'est marqué International Emergency Service from the Salvation Army. Donc, et vous voyez l'officier qui est aussi en train de préparer certaines choses. Et voilà. Et puis, l'armée du salut mobilisée au centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens de la porte de Versailles à Paris. Il y a énormément de monde, et puisque je crois que maintenant on en est à 45 000 réfugiés qui sont en France, et donc voilà, l'armée du salut est présente et elle offre un petit café, elle offre quelque chose,
elle fait un travail extraordinaire avec ces réfugiés. Donc je pense que maintenant nous pouvons avoir un moment de prière pour l'Ukraine. Tout mon présent, mon avenir, tous mes élans, mes souvenirs, tu peux les prendre sans plus attendre dès aujourd'hui. Tous mes talents, tous mes désirs, en cet instant, je veux te les offrir. Quoi qu'il advienne, ma vie est tienne, Jésus-Christ. Si tu m'accueilles quand tout va très mal, pour partager ma douleur, je veux aussi te donner, c'est normal, tout ce que j'ai le meilleur, tout mon présent, mon avenir, tous mes élans, mes souvenirs, tu peux les prendre sans plus attendre dès aujourd'hui. Tous mes talents, tous mes désirs, en cet instant, je veux te les offrir. Quoi qu'il advienne, ma vie est tienne, Jésus-Christ. Pour être utile, je dois accepter tout ce que tu as prévu, réalisant que c'est ta volonté pour que ma vie ait un but. Tout mon présent, mon avenir, tous mes élans, mes souvenirs, tu peux les prendre sans plus attendre dès aujourd'hui. Tous mes talents, tous mes désirs, en cet instant, je veux te les offrir. Quoi qu'il advienne, ma vie est tienne, Jésus-Christ. Voilà, c'est le moment du message de la part du Seigneur. Et nous allons partager ce qu'il a préparé. Alors, je vous invite à prendre, pour ceux qui ont leur Bible, l'évangile de Luc. Et nous allons prendre le chapitre 9. Voilà. Et je vais vous lire à partir du verset 51 jusqu'à 62. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraînent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement.
Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme ça, on n'en parlera plus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors, comment suivre Jésus? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et ne regarde pas l'arrière, regarde en arrière, n'est pas propre du royaume de Dieu. » Ça peut être des paroles dures, hein? Allez. La foule apprend que Jésus se trouve à Béthanie. Elle s'ira, et on voulait voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité, si vous lisez un peu plus haut. Le cortège se forme spontanément entre les gens venus de Jérusalem et de Galilée, qui accompagnent le Seigneur. Le village de Béthanie et Bethagée se trouvait sur les pentes du mont des Oliviers, entre Béthanie et Jérusalem. Parce qu'il est dit qu'il a fait plusieurs villages quand même, avant d'aller à Jérusalem. Cela se passe probablement, peut-être, le 2 avril de l'an 30. Et là, les dates, voilà, c'est pour vous dire une certaine époque. Hein? Il n'y a rien de confirmé. L'agitation gagne toute la ville et on s'interroge, mais qui est cet homme? La foule acclame Jésus et les disciples répondent, c'est le roi de paix. Ah, le roi de paix. Parce que d'habitude, ils avaient l'habitude de voir des rois de guerre sur leurs chevaux ou sur leur cheval, comme vous voulez. Et un habit royaux, et étincelant. Et puis, regardez, hein, c'est moi le victorieux. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. C'est un roi de paix, humble. Celui que le prophète Zacharie avait annoncé en ces termes, « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un anneau, le petit d'une ânesse. » C'est merveilleux ça. Il se contente d'une ânesse, notre Seigneur. Elle n'était même pas à lui en plus. De toute façon, il n'avait rien à lui sur cette terre. Cette agitation sème le trouble quand même. Et les pharisiens, donc des hommes, des docteurs de la loi, des religieux, demandent qu'elle cesse. Enfin, arrête que cette foule t'acclame. Qui tu es après tout? Qui est-ce? Ils ne veulent pas le reconnaître. Alors qu'elle cesse de t'acclamer. Qui nous acclame, nous? Docteurs de la loi, religieux, reconnus, autorité. Mais pas cet individu, enfin. Voyez, la loi, ils la veulent pour eux, mais pas pour le Seigneur. Ils ne veulent pas entendre le cri de la foule, d'ailleurs depuis longtemps réduit au silence par les autorités religieuses et politiques. Avec les Sadducéens, c'était les hommes politiques, les Sadducéens. Mais Jésus les met en garde. Le feu couvre, méfiez-vous. Et bientôt les cris étouffés se transformeront en pierre, en cœur de pierre. Et on a vu
la réaction de cette foule. Criez, crucifie-le. Vous voyez le cœur qui acclame, le cœur qui durcit. Alors, le temps approche où Jésus prend avec courage la route de Jérusalem, sachant ce qu'il attendait vers la ville de sa passion et de sa mort. Quelle épreuve! Parce que lui, il sait qu'il va vers la mort. Nous, on ne sait pas quand notre mort physique viendra. Mais si on sait qu'on va pas, on sait qu'on va passer par la mort, mais on ne sait pas. Mais si on vous dit, par exemple, dans 8 jours, vous mourrez, ou dans 3 jours, vous allez mourir, parce que sur votre carte d'identité, il y a votre date de naissance, mais il n'y a pas la date de votre mort, heureusement d'ailleurs. Mais vous vous rendez compte, psychologiquement, ce que vous recevez comme coup? Déjà, quand on vous annonce une maladie, très grave, que vous avez peut-être 5-6 mois, déjà, mais vous vous rendez compte, psychologiquement, mais là, c'est une question de jours. C'est pour vous dire la pression qu'a Jésus. Les disciples n'ont pas encore tout compris. Fort d'un succès de Jésus après de la foule, ils étaient habitués à voir Jésus faire des miracles, être acclamé. Voilà. Mais là, ils ne sont pas habitués à ça. Ils restent dans la perspective de la venue d'un Messie triomphant, d'ailleurs, qui allait abattre ses ennemis. Mais la mort de leur maître, sur la croix et sa résurrection, leur ouvriront plus tard l'esprit. Ils comprendront alors que Jésus est un Messie crucifié pour nos péchés, pour nos fautes, pour notre désobéissance à Dieu. Jésus allait être enlevé de ce monde, mais pour parvenir à la résurrection, puis à l'ascension, il devait passer nécessairement par la croix pour nous donner le salut éternel. Jésus est venu nous rejoindre d'ailleurs, pour nous inviter à le suivre. Il est venu sur cette terre. Il n'est pas resté comme un prince, un roi dans son royaume, protégé par des gardes. Nous voyons actuellement nos hommes politiques, ils sont tous protégés, heureusement d'ailleurs pour certains. Mais vous voyez, Jésus, lui, il n'avait pas de garde du corps. Sur la route qui monte vers le ciel, Jésus doit passer par là. Et si nous voulons le suivre, nous porterons aussi notre croix. Oh, pas celle de Jésus, mais nous aurons nos épreuves, nos maladies, nos deuils. Oui, oui. Mais la foi doit résister, et c'est ça porter notre croix. Partagez aussi la souffrance avec ceux qui souffrent. Cette proposition suscite nos interrogations et met en mouvement notre liberté personnelle. Ah bon? Bien oui. Si vous voulez servir Jésus, vous n'aurez plus votre liberté personnelle, mais vous aurez la liberté de votre péché. Vous ne serez plus esclave de votre péché. Et c'est ça qui compte. Mais ça dérange certains, c'est sûr. Toucher à sa liberté de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on le désire. On n'a pas ni Dieu ni même. Ça ne marche pas, ça, avec Jésus. Plusieurs réactions sont possibles. Nous avons la capacité de refuser l'invitation et de suivre Jésus, malheureusement comme beaucoup, qui ont eu l'occasion d'entendre l'Évangile et qui ne veulent pas suivre Jésus. Sur la route de la vie terrestre, ils ne veulent pas. À cause, pour diverses raisons, de souffrance, c'est vrai. Et puis, nous avons vu les Samaritains. C'est une race, les Samaritains métissés. Il faut l'expliquer un peu. Dans l'Ancien Testament, ils ne sont mentionnés qu'une seule fois d'ailleurs. Comme le peuple transplanté en Samarie par le roi d'Assyrie, Sargon. Vous pouvez avoir la référence dans 2 Rois, chapitre 17 et verset 29. Ils ne veulent pas recevoir Jésus. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que Jésus était juif. Ah, ça dérange. Et croyez-moi, ça dérange pas mal de religieux dans notre monde actuel. Jésus est juif. Eh bien oui. Mais je croyais que Jésus était catholique. Ben oui, mais j'entends ces réponses au stade biblique. Jésus, il est protestant. Très peu, parce qu'eux, ils ont compris quand même. Ben ça arrive. Oui, oui. Et les juifs, ben oui. Les apôtres aussi. Ah bon? Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Pierre. Eh bien, c'est d'origine juive. Ah bon? Oui, non, mais
a la méconnaissance des choses. Jésus est juif. Et en plus, il se dirige vers Jérusalem. Alors, petite parenthèse, quand je dis que certains catholiques, pas tous, pensent que Jésus est catholique, mais ils ont aussi raison. Ah bon? Ah, quand même. Oui, j'avais pas tort. Oui et non. Jésus est d'origine juive, de religion, mais attention, il est aussi catholique. Ah, vous voyez, ça rassure. Parce que catholique, ça veut dire Église universelle. Voilà. Mais ne tombons pas dans le précepte de la tradition. Dans cette situation, Jacques et Jean sont prêts à exercer toutes sortes de représailles à leur égard. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? Puisqu'ils ne sont pas de notre religion, ils ne sont pas de notre race. Et vous savez que l'armée du salut, quand elle a commencé à semer l'évangile, notamment en France et en Suisse, que de persécutions, elle n'était pas reconnue comme une église officielle. Hein. Non, c'est une secte. Ben moi, je suis content de faire partir de cette secte. Ben oui, mais c'est ça. La réaction de Jésus est toute différente. Il ne sombre pas dans la violence raciale, ni religieuse. Il agit, il part avec ses disciples vers un autre village, et quand Jésus repassera-t-il par là? Quand Jésus repassera-t-il devant vous? Le texte ne nous le dit pas d'ailleurs. Hein. Les rencontres se multiplient au gré des déplacements de Jésus, les réactions au dialogue avec le Christ aussi. Y a-t-il ceux qui se proposent avec générosité et spontanéité? Ils ont fait un bout de chemin ensemble. Il y en a. Oh, on a découvert Jésus, on va le suivre. Mais voilà, ça ne dure qu'un certain temps, à la première épreuve, ils s'en vont. Ils n'acceptent plus l'enseignement du Christ. Ils ont envie d'aller plus, pour d'autres, ils ont envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais voilà, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Alors là, c'est autre chose. C'est pour ceux qui sont consacrés. C'est vrai, sincèrement, avec le cœur, de suivre. Mais voilà, pour des raisons professionnelles ou autres, ils oublient le Seigneur. Et ils laissent le Seigneur marcher tout seul sur le chemin. C'est le découragement. Il ne s'agit pas d'une exaltation du nomadisme, mais d'une interpellation à découvrir où le Fils de l'homme trouve le repos, à prendre conscience que tous les endroits qui nous attachent, indéfectiblement, sont éphémères. Sont éphémères. Ça ne fait que passer. Seul l'attachement à Jésus nous fait découvrir les relations vitales qui ne passent pas. Alors, nous avons toujours de bonnes raisons de retarder le moment de suivre le Seigneur Jésus sur le chemin de la vie éternelle. On parlait de liberté. Les conditions posées peuvent nous sembler inhumaines. Ah bon, ben, il faut quand même que j'aille enterrer mon père. Moi, il faut que je dise au revoir à ma famille. Moi, il faut que j'accepte telle mutation. Moi, il faut que... Vous voyez, ça nous paraît inhumain parfois. Et moi, je sais ce que c'est, j'y suis passé par là, personnellement. Je n'ai pas pu aller à l'ensevelissement de mon papa, parce que j'étais en mission dans l'armée française. Voilà, alors, voilà, c'est tout. Il ne faut pas dire plus. Alors, si nous n'en percevons pas le sens profond de l'amour de Dieu, il est tout à fait normal et légitime d'ensevelir les morts. C'est même un devoir. Le Seigneur cherche à nous faire comprendre qu'il est encore plus urgent d'annoncer le royaume de Dieu, à savoir la victoire définitive de la vie sur la mort. C'est ça le plus urgent. De dire aux gens, voilà, vous avez l'occasion d'être pardonné, de recevoir la vie éternelle, d'accepter le salut par grâce. Vous avez cette occasion. Alors ne laissez pas Jésus repartir tout seul. Suivez. Alors je vais conclure, vous voyez, comme ça, il ne vaut mieux pas être trop long. Adhérer sans réserve à l'invitation du Seigneur Jésus nous pousse à regarder en avant et non pas dans une fuite désespérée qui veut échapper au passé ou au présent, mais dans l'événement
la possibilité concrète d'annoncer l'Évangile sous toutes ses formes, par votre témoignage. Dans la construction du monde pour le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu, c'est parler à un cœur qui s'ouvre à Christ et qui se donne à Christ. Et ça fait partie de la construction du royaume de Dieu. C'est découvrir la joie sans limite et d'être avec Jésus. D'ailleurs, ce bonheur de le suivre commande tout le reste de notre vie. Quand vous avez Jésus dans votre cœur, les épreuves sont là, le Seigneur vous donne le courage de les surmonter. Il peut y avoir des tremblements de terre, des guerres comme nous vivons en Europe, mais le Seigneur est là. Il est à vos côtés. Jusqu'au bout de notre voyage vers la Jérusalem céleste, il vous accompagnera. Amen. Voilà. Alors nous allons chanter. Qu'il t'accompagne. Que le Seigneur vous accompagne. Non, c'est quel numéro? Je crois que c'est 294. Avec Jésus 65. C'est ça. Merci Geneviève. Ah, il est dans mon texte. Avec Jésus, sois sans crainte, confiant, réponds à sa voix. Entre en relation avec lui, le sainte, on vient au pied de la croix. Qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, qu'enfin Jésus soit ton sauveur. Avec Jésus pour nos guides, confiant vers lui bien puiser, l'eau qu'il peut donner remplira toute eau vide, revient pour être apaisé. Qu'il t'accompagne, qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, qu'enfin Jésus soit ton sauveur. Avec Jésus sur la route, confiant et dans la clarté, il vient t'éclairer, enlever tous tes doutes, reviens à lui sans tarder. Qu'il t'accompagne, qu'il soit présent dans ton cœur, qu'il t'accompagne, qu'enfin Jésus soit ton sauveur. Voilà. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ.
à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à tous une très bonne semaine.